Et ce matin, Thomas, vous recevez Chimène Badi pour son nouvel album Gospel and Soul. La voix et l'âme qui arrive 13 ans après le premier Gospel and Soul sorti en 2011, album de reprise certifié triple disque de platine où il y avait notamment ça. Oh, parlez-moi de lui. A-t-il des amis? Vous dites que le soir. Ou encore ça. Et alors donc vous venez de sortir cette suite Gospel and Soul, la voix et l'âme, avec notamment ce titre. Noir c'est noir, il n'est jamais trop tard. Pour moi du gris. Une petite reprise du taulier, Oui. Johnny Hallyday. C'est assez hybride cet album, il rassemble à la fois des reprises et des chansons inédites, à la fois de la chanson française et américaine. En fait le fil rouge, c'est vous, et puis c'est le gospel qu'il y a tout autour de vous. Exactement. Ça fait partie de mon ADN, tout ça. C'est en moi depuis toujours. J'ai la chance d'avoir des parents qui écoutent la musique vraiment, mais qui ont chacun vraiment leur monde. Pour ma mère, c'est les textes, c'est la chanson française. Pour mon père, c'est la musique noire américaine, plus Johnny Hallyday. Et en fait, il y avait aussi le gospel. Et ce gospel, moi, mon père me l'a fait découvrir quand j'étais très très jeune. Il m'a offert un premier album, un double album de chants gospel. Et je suis tombée amoureuse de ce chant. Ouais. Et de l'histoire de ce chant. Et en fait, naturellement, dans ma musique depuis mes débuts, mais surtout à partir de Je viens du Sud, j'ai commencé à ajouter un chœur gospel. Je voulais habituer mon public, je voulais habituer l'oreille de mon public à ce son-là et à ces chants-là, parce que c'est ce que j'aime aussi, et petit à petit, voilà, l'intégrer dans ma musique pour finalement un jour, aller jusqu'au bout, et c'est-à-dire faire des reprises et du gospel. Avec deux faces qui sont sur le disque. Oui. Vous avez la face A sur laquelle il y a toutes les reprises et la face B sur laquelle il y a les titres inédits. Ouais, c'était important. Dans les reprises, vous revisitez notamment Rehab de Amy Winehouse. Un ovni. C'est culotté de s'attaquer à Amy Winehouse quand même, c'est pas simple. Ah ouais, peut-être. Oui. Non, je veux pas que ça paraisse présomptueux. Moi, j'aime cette nana. Oui. Je la trouve absolument dingue. Cette voix, on n'en parle même plus. J'aime son côté hyper atypique. J'aime les artistes un peu écorché, ouais, ça m'attire beaucoup. Et en fait, quand elle a sorti ce premier album Back to Black, je vais vous dire la vérité, moi tout de suite sur ma tournée, j'ai intégré cette chanson Rehab parce que j'en suis tombée amoureuse. Alors quand j'ai préparé Gospel and Soul, la voix et l'âme, naturellement pour moi, je me suis dit ok, peut-être que certains l'ont oubliée, pas moi, et j'ai envie de la chanter. Voilà. Elle est géniale cette reprise. Et alors il faut préciser que c'est une aventure collective parce que vous êtes donc accompagné par un chœur gospel, le chœur qui s'appelle Sankofa Unit, voilà, ouais. Chœur gospel qui donne une autre dimension à ces titres. 5 reprises, mais aussi 5 nouveaux titres, dont votre nouveau single Je reste là. Et si ma voix tremble parfois, pardonnez-moi. Vous allez nous l'interpréter tout à l'heure en live. Avec plaisir. Ce titre écrit par le talentueux Icar. Icar et David Esposito, oui. Ça faisait 5 ans que vous n'aviez pas sorti de chanson inédite, Chimène Badi. C'était l'album, c'était en 2019 le dernier. Entre-temps, vous avez cartonné avec votre album Hommage à Edith Piaf. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous semble plus risqué de sortir un album avec uniquement des nouveaux titres ? Plus risqué ou pas, je ne sais pas. Évidemment que c'est quand même compliqué de développer aujourd'hui des chansons inédites, c'est moins simple. Mais finalement, je pense que ça l'est aussi pour des reprises. Si tout d'un coup, le public ne s'y retrouve pas, il viendra pas, il ne vous accompagnera pas. Moi, je pense que ce qui est principal, c'est vraiment de faire en fonction de ce que l'on ressent et de ce qu'on a envie de raconter à son public. Moi, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours suivi mon intuition et mon ressenti. Et très honnêtement,
sur cet album, quand j'ai décidé de faire Gospel and Soul, on était effectivement sur l'hommage à Edith Piaf où je venais d'intégrer les 3 cloches. Ouais. Et j'ai eu dans l'idée d'intégrer un chœur gospel. Et ça a donné une version qui m'a donné, qui m'a fait vibrer, qui m'a donné la chair de poule. Il s'est passé quelque chose de physique. On a tourné le clip et on s'est éclaté. Je me suis dit, ok, j'ai envie de refaire un album de gospel et de soul. Ça s'est passé comme ça, donc c'est très naturel. Alors effectivement que c'est moins simple de toute façon pour des chansons inédites, mais c'est moins simple pour la musique en général. Ouais, c'est ça. Et la seule chose qui compte, c'est d'être authentique dans son art, de suivre son envie, son intuition, ses ressentis, ses besoins. Et le public, s'il sent que vous êtes vrai, il vous accompagne. Hein, attention, il s'y retrouve. Hein. Est-ce que vous, en tournée, vous serez accompagné de ce gospel ? Ah oui, c'est même certain. On aura un chœur gospel qui sera avec moi. Ils seront 6. Il y aura mon batteur, il y aura mon pianiste. Et moi, on sera donc 9 sur scène. L'idée, c'est de laisser place aux voix. C'est très important. Ça compte beaucoup pour moi sur ce disque-là. J'ai besoin de le défendre de cette manière. De toute façon, je gère ma direction musicale en studio et sur scène, parce que je pense qu'il y a que moi qui sais le mieux comment emmener ces voix pour porter au maximum le public et nous envoler tous ensemble. Et votre voix, elle nous porte, on vient de l'entendre, mais encore plus en live. Il y a des dates de tournée prévues. Vous serez le 8 février, Chimène Badi à Saint-Estèphe, dans les Pyrénées-Orientales, le 1er mars à Bruxelles, et puis il y a une date à noter, une date qui est importante, j'imagine, pour vous, le Grand Rex à Paris, la magnifique salle du Grand Rex, le 4 mars, et toutes les autres dates sont à retrouver, évidemment, sur Internet. Allez, nous on se retrouve dans un instant pour parler sport avec Sacha Nokovic. À tout de suite sur Europe 1.